Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Bienvenue sur Metadoc. Bien sûr, je suis heureux parce que je gagne de l'oseille. On va dire merci aux élections présidentielles, hein, à l'élection de Donald Trump, qui bien sûr a fait flamber les marchés. On va y arriver aux 6000 points, on va y arriver aux 6000 points. Bien sûr, je veux parler du S&P 500, pour lequel j'ai bien renforcé cette fin d'été, parce que justement, l'Amérique, c'est quand même, les États-Unis, c'est quand même différent de l'Europe et encore différent, bien sûr, du CAC 40, qui est malheureusement largement influencé par notre politique qui, bah justement, elle ne sait pas où elle va, hein. On l'a bien vu en juin, on l'a bien vu cet été, et on le voit bien encore maintenant où les gens à l'Assemblée n'arrivent pas vraiment à se mettre d'accord sur comment diminuer cette dette et comment optimiser la charge fiscale des Français. Bien sûr, comme d'habitude, tu me montres ton soutien en mettant un pouce vers le haut et en t'abonnant si c'est pas déjà fait. Merci, ça m'aide beaucoup pour le référencement entre autres et pour garder cette motivation à entretenir cette chaîne et à vous divertir. Alors, je parlais du CAC 40 et du S&P 500. Vous voyez, pour ceux qui regardent un peu la bourse, euh, ça a deux conjonctures différentes. D'un côté, il y a le SP 500 qui explose tout, bien sûr le Dow Jones aussi et le Nasdaq 100. Et d'un autre côté, il y a le CAC 40 qui est complètement à la ramasse. Eh bien, en fait, ça va pas nous aider parce que justement, Trump, il a dit qu'en gros, s'il était élu, il allait en gros taxer le monde entier, enfin tout ce qui n'était pas américain, voilà, augmenter les droits de douane. Donc du coup, ben, on est mal barré avec le CAC 40. Néanmoins, il faut pas être si pessimiste non plus sur le CAC 40, hein. Voilà, ça reste un indice boursier qui a connu des crises et voilà, effectivement, là, le CAC 40 va être en difficulté. Alors pour ma part, je suis un peu concerné parce que j'ai des valeurs françaises issues du CAC 40, notamment LVMH, Vinci, BNP Paribas, L'Oréal. Et donc, tout ça me mène à me poser une question. On est à l'ère de l'intelligence artificielle. Eh bien, l'intelligence artificielle qui nous permet de faire des grands calculs, qui nous permet de générer des images, générer des vidéos, de voilà, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative, notamment quand on pose une question à ChatGPT, en quelques secondes, il nous donne une réponse plutôt sympa et plutôt intéressante, hein. Il fait un travail voilà, qui correspond en quelques secondes. Il fait un travail qui nous prendrait, nous, si on allait à la bibliothèque chercher ces données, et qui nous prendrait toute une journée, et encore. Et donc, du coup, eh ben, je me suis intéressé à l'intelligence artificielle et plus précisément, je lui ai demandé d'analyser mon portefeuille pour voir ce que je pourrais faire pour être plus rentable, pour gagner un peu plus d'oseille. Donc, tout simplement, je vous montre ici mon portefeuille, hein, pour ceux qui le connaissent pas. Donc voilà, je vous montre ce gros camembert. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a surtout une large partie en ETF sur la partie droite du camembert. Voilà, où il y a majoritairement de l'ETF indexé sur le S&P 500. Donc, c'est mon ETF BNP avec son pseudo ESE. Voilà, il y a en gros 35% de mon portefeuille PEA sur cet ETF. Comme j'expliquais dans des vidéos précédentes, il y a également un ETF Amundi SP500, donc c'est le PE500, son petit nom. Donc lui, il est de l'ordre de 5% de mon portefeuille. Pourquoi j'en ai deux? Bah, tout simplement parce qu'en fait, j'ai commencé avec le Amundi, puis quand j'ai découvert le BNP, je me suis rendu compte qu'en fait le BNP, il avait des frais nettement inférieurs à celui de Amundi pour la même chose, pour exactement le même produit. Donc du coup, bah, je me suis dit plutôt que renforcer Amundi, bah, je vais acheter du BNP et je vais en acheter massivement. Voilà, le reste, bah, vous connaissez, bien sûr, j'ai une forte pondération en LVMH, hein, celle que je considère comme ma plus belle valeur. Actuellement, ça l'est pas, hein, mais voilà, c'est une valeur historique auquel je tiens beaucoup. Et puis j'ai beaucoup d'admiration pour un mec qui s'appelle Bernard Arnault, tu l'auras compris, ainsi que lui lui et toute sa famille. Et il y a également L'Oréal, hein, dans une moindre mesure, et puis Bourse Directe.
Bourse Directe, qui justement est une valeur PEA-PME, donc petites et moyennes entreprises, pour laquelle je crois beaucoup. Bon, en ce moment, elle vit des moments difficiles, hein, la courbe boursière, elle est pas bonne. Bien sûr, ce n'est que mon avis, hein, ce n'est pas des conseils en investissement. Je vous l'ai dit, on est là pour analyser mon portefeuille et puis voir ce que l'intelligence artificielle a à me conseiller. Et enfin, bien sûr, dans une plus faible pondération, j'ai un ETF India, PINR, de l'ordre de 1% de mon portefeuille, qui lui stagne un peu, mais voilà, il calque un peu la performance des États-Unis. Je l'ai pas renforcé parce que voilà, j'ai eu la chance de l'acheter au bon moment. Après, voilà, il a des frais de l'ordre de 0,85% annuel. Donc c'est un peu cher, hein, pour des frais en lien avec les ETF. C'est le seul éligible au PEA. Je pense que l'Inde va continuer à croître d'une manière générale et notamment en bourse. Donc je conserve ma position. Est-ce que je la renforcerai? Je ne sais pas, on verra. En tout cas, voilà, la tendance est plutôt en faveur du S&P 500 et des États-Unis. C'est pourquoi j'ai pas pris d'ETF World. Pour ceux qui me connaissent pas encore, j'ai pas pris d'ETF World parce que tout simplement j'ai une préférence pour le marché américain S&P 500. Un ETF World contient environ 70% de valeur américaine, donc c'est ça qui tire clairement le TF World vers le haut, surtout en ce moment avec l'élection de Donald Trump. Donc, clairement, voilà, le TF World, je trouve moins performant que l'ETF sur un S&P 500. Et enfin, dans une moindre mesure, comme je disais, bah, j'ai du Total, du BNP, du Vetoquinol, ma saucisse Énergisme. J'ai vendu Essilor Luxottica que vous voyez encore ici. Je l'ai vendu à 222, elle était montée jusqu'à 222,5 dans la journée où je l'ai vendue. Bon là, elle est montée jusqu'à 230, je crois, son plus haut historique. C'est pas grave, on peut pas vraiment timer le marché. En tout cas, je suis content de mon trade, hein, de mon trading, de mon trade sur Essilor Luxottica. J'ai obtenu, voilà, j'avais un PRU à 185 euros et 30 centimes, il me semble. Donc voilà, j'ai fait une belle opération sur Essilor Luxottica. Peut-être que j'y retournerai plus tard, on verra. En tout cas, là, j'estime qu'elle a atteint euh, voilà, son potentiel maximum actuel. Je doute qu'elle atteigne les 250 euros plus tard, mais l'avenir nous le dira. En tout cas, peut-être s'il y a une correction sur Essilor Luxottica, voilà, autour des 200 euros, peut-être que je retournerai sur le titre en vue de viser à 230 euros à nouveau et générer des bénéfices. Voilà, donc maintenant on va demander à l'intelligence artificielle ce qu'elle pense de mon portefeuille et je vous montre ça tout de suite. Donc attends, qu'est-ce que je lis là? Analyse par intelligence artificielle. Ton portefeuille présente une combinaison d'entreprises et d'ETF qui ont des caractéristiques variées. Voici quelques observations générales. Le secteur automobile est sous-représenté. Je te suggère d'acheter du Stellantis. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte lui? Stellantis? Non mais attends, non, c'est quoi cette intelligence artificielle? Non mais je déconne. Bon, vous avez vu, Stellantis, il y a un rebond. Alors, on en fait quoi de ce rebond? Voilà, il est passé de 12 à 13 euros. Alors, le jour où Trump a été élu, elle a bondi. Alors, il y en a, ils disent c'est parce qu'elle est franco-italo-américaine, cette société. Mais est-ce que ça là va-t-il suffire? Alors, moi, je pense pas, parce que tout ce qui vient d'en haut, ça va en bas. Ça, c'est la théorie de dos. Les problèmes structurels, je vous les ai dites, hein, je vous les ai dit, pardon, c'est-à-dire bah, la baisse des ventes des voitures automobiles, le moteur PureTech, le moteur Blue HDI, le retard de livraison des C3 électriques, le cash flow qui fond comme la neige au soleil, qui passe de 5 milliards positifs à moins 5, moins 10 milliards négatifs. Donc voilà. Carlos Tavares qui préfère rouler en Nissan qu'en Peugeot, Citroën, Stellantis. Et puis, il me semble que Trump a dit que, quand il était candidat, si Stellantis délocalise une de ses usines, alors je sais plus si c'était le Michigan ou je ne sais quoi, et ben il a dit si je suis élu, je vais les taxer à au moins 100% de taxes douanières. Parce qu'en gros, Stellantis, pour augmenter ses profits, augmenter ses marges,
il envisageait, il me semble, la société envisageait de délocaliser pour le Mexique. Vous savez que Trump, il adore les Mexicains. Bon allez, plus sérieusement, revenons à l'analyse de l'intelligence artificielle. Donc elle me dit, ton portefeuille présente une combinaison d'entreprises et d'ETF qui ont des caractéristiques variées. Voici quelques observations générales. Accès, dividendes ou croissance. Donc LVMH, L'Oréal, Air Liquide et Vinci sont généralement considérés comme des actions de croissance, bien qu'elles versent également des dividendes réguliers. Total et BNP Paribas sont des entreprises généralement associées à un rendement en dividendes plus élevé. Alors c'est vrai, Total Energy, elle verse des dividendes trimestriels de l'ordre de 75 centimes d'euros, donc c'est à peu près 3 euros par an pour une action qui cote un peu moins de 60 euros actuellement, donc ça fait un rendement de plus de 5% annuel, donc ce qui est plutôt pas mal. BNP Paribas, pareil, elle cote aux alentours de 60 euros actuellement et elle lâche 4,60 € de dividendes annuels au printemps. Donc ça fait plus de 5%, ça fait même de l'ordre de 7 à 8%, il me semble. Je continue. Les ETF sur l'indice S&P 500, bien que composés d'entreprises majoritairement américaines de croissance, incluent également des entreprises qui versent des dividendes. Dans l'ensemble, ce portefeuille semble avoir une orientation mixte avec un léger biais vers la croissance en raison de la forte pondération de LVMH, L'Oréal et des ETF sur l'indice S&P 500. C'est vrai, je cherche surtout de la croissance plutôt que des dividendes. Sinon, j'aurais pris des actions comme Orange, TF1, etc. Équilibre et diversification. Géographique. Le portefeuille est complété par des ETF globaux, bien qu'un PEA ne permette que des actions européennes. L'exposition à des indices non européens, S&P 500 et MSCI India, peut être obtenue via des ETF domiciliés en Europe. Cependant, l'exposition à d'autres zones géographiques est limitée au travers des ETF. Bon, clairement, on l'aurait compris, ce sont des ETF qui sont éligibles au PEA. Donc mes ETF S&P 500 et India, ils contiennent à 75% des valeurs européennes. En tout cas, ils font un micmax qui s'appelle un swap, c'est un ETF synthétique où ils font des manipulations pour justement répliquer les indices boursiers qui ne sont pas européens dans le cadre précis S&P 500 et MSCI India. Sectoriel, le portefeuille couvre différents secteurs tels que la consommation discrétionnaire, LVMH, l'industrie, Vinci, Air Liquide, la finance, BNP Paribas, l'énergie, Total Energy, et la santé, Vetoquinol. Cependant, il peut manquer de poids dans les technologies de l'information et les télécommunications. Donc ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que je vais en faire? Ça voudrait dire que j'ai pas assez d'Orange, j'ai pas assez voilà, de technologies d'information de télécommunication. Alors vous allez me dire, c'est un choix, c'est pas un choix? Oui, c'est un choix. Perso, Orange, elle ne me fait pas rêver. Peut-être que quand j'aurai 50 ans, j'aurai envie d'acheter du Orange parce que c'est une valeur un peu PPR de l'ordre de 10 euros et qui lâche presque 1 euro de dividende. Pourquoi pas? Et qui est peu volatile aussi. D'autres technologies d'information, je connais pas trop. Je connais la technologie, mais technologie d'information, je vois pas trop où ils veulent en venir. En tout cas, ça m'intéresse peu et c'est un choix de ma part. Concentration. Le portefeuille est relativement concentré, avec une grande partie allouée à un seul ETF, BNP Paribas Easy S&P 500. Réduire cette concentration pourrait être envisagé pour diminuer le risque. Non, j'ai pas envie de diminuer mon risque, j'ai envie d'être performant. Si je voulais diminuer mon risque, j'aurais pris un ETF World. Donc moi, je voulais du S&P 500 parce que j'ai un PEA et que je ne peux pas acheter des valeurs comme Microsoft, Nvidia ou Apple ou Amazon ou Alphabet sur mon PEA, tout simplement. Donc, j'ai acheté un ETF S&P 500. Alors, vous allez me dire, avec ce que je viens de dire, pourquoi j'ai pas pris un ETF sur le Nasdaq? Eh bien, tout simplement parce que le S&P 500 regroupe 500 valeurs et le Nasdaq 100 regroupe 100 valeurs accès technologiques. J'avais envie de rester quand même un minimum diversifié et de pas passer à côté de valeurs comme Coca-Cola, McDonald's, etc. Suggestion d'ajout. C'est là où ça devient intéressant. Technologie. Ajouter des entreprises telles que ASML ou SAP pourrait ouvrir une meilleure exposition au secteur technologique européen. Alors, j'ai l'impression que l'intelligence artificielle, là, elle fait défaut. Parce que ASML, bien que ce soit une superbe entreprise, elle a grave chuté dernièrement. D'ailleurs, on ne sait pas trop pourquoi. Voilà. Est-ce qu'elle était surcotée? C'est possible. En tout cas, le marché l'a traché dernièrement. Donc, est-ce que ça créerait une opportunité d'entrer sur ASML? Il faut que j'étudie ça. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, parce que tu as peut-être du ASML en portefeuille.
Voilà, j'aimerais beaucoup avoir ton avis. Et SAP, effectivement, SAP, c'est une valeur allemande. Oui, j'ai regardé un peu. C'est une valeur allemande qui est vraiment axée sur l'intelligence artificielle et donc oui, qui pourrait être en plein essor. Et donc oui, elle pourrait être intéressante. Voilà, parce que ben ce serait la seule valeur européenne qui pourrait profiter pleinement de l'essor de l'IA. Santé. Renforcer l'exposition dans le secteur de la santé avec des entreprises comme Sanofi ou Novartis. Alors Novartis, je connais pas trop, en bourse en tout cas, hein, je connais le labo pharmaceutique. Et Sanofi, je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos. Sanofi, elle évolue dans un trading range entre 80 et 100 euros. Effectivement, si j'étais rentré vers 80 euros, là, ça aurait pu être rentable. Malheureusement, la valeur, elle est autour des 100 euros actuellement, donc elle est en haut du range, donc j'ai aucun intérêt à entrer dessus. Et enfin, télécommunications et utilitaires. Donc là, ils vont répondre à la question que je me posais précédemment. Des entreprises comme Orange ou Engie pourraient diversifier davantage le portefeuille sectoriellement. Oui, Orange et Engie, effectivement, ce sont des valeurs connues de dividendes. Ce sont aussi des valeurs d'État. Donc il y en a qui sont pas favorables aux valeurs où l'État est majoritairement actionnaire, comme Orange et Engie, effectivement, en France. Orange, je vous l'ai dit, 10 euros avec un dividende proche de 70 centimes, donc ça fait proche des 10%, donc c'est sympa, ça fait 7% en gros, donc c'est vrai que c'est un bon rendement et c'est une valeur peu volatile. Donc il n'y a pas de risque qu'elle retourne à 1 euro. Par contre, il n'y a pas de risque qu'elle atteigne les 20 euros demain. Donc voilà, elle ne m'intéresse pas trop. Et NJ, eh ben j'en ai eu. NJ, j'en ai eu, j'en ai acheté 10 au tout début où j'ai créé mon PEA. Je suis rentré à 15 euros et j'ai vu qu'elle faisait. Donc du coup, je me dis, bon, je vais ressortir à un bon endroit, je suis ressorti à 16 euros. Bon, j'en avais que 10, donc ça m'a fait que 10 euros de plus-value, donc autant vous dire que ça m'a pas servi à grand-chose. Mais effectivement, elle aussi, elle lâche un bon dividende, je sais plus le combien exactement. Dis-le moi en commentaire si tu le sais. Et donc voilà. Et enfin, en résumé, ce portefeuille a une orientation croissance avec une certaine, pardon, diversification, mais il serait bénéfique d'élargir l'exposition sectorielle et géographique pour améliorer la résilience du portefeuille. Donc, vous l'aurez compris, l'intelligence artificielle qui suggère ce genre de choses, eh bien, elle se mouille pas trop parce que tout simplement, elle me demande de rester diversifié. Donc effectivement, si j'avais pris, je suis sûr que si j'avais pris uniquement de l'ETF World, type EWLD de Amundi ou CW8 ou WPEA de iShares de BlackRock, eh bien, il me dirait que je suis très diversifié, mais il me dirait que j'aurais mis sûrement tous les œufs dans le même panier, à savoir dans un seul et même ETF, et donc ce serait un peu risqué de faire cela. Donc là, j'avoue que l'intelligence artificielle, elle pêche un peu. En même temps, elle n'a pas été créée pour nous dire quoi faire en bourse. Elle a été créée pour nous aider dans nos démarches, pour nous faciliter certaines choses, mais c'est surtout pour accélérer ce temps de recherche. Voilà, elle nous suggère des possibilités à partir de données qu'elle trouve sur Internet. Donc si tous les articles boursiers disent il faut être diversifié, il faut taper sur plusieurs secteurs, notamment technologie, santé, etc. Et il faut taper sur voilà l'ensemble du monde entier justement pour essayer de diversifier et pour limiter le risque. Ben ça, j'avais pas besoin d'une intelligence artificielle pour pour connaître cela, tout simplement. Et enfin, je terminerai donc sur l'intelligence artificielle que je trouve superbe comme nouveauté, comme invention, hein, au même titre que la création d'Internet. Franchement, l'Internet, ça reste une des créations, des inventions les plus belles qui soient, puisque justement, ça nous permet de communiquer partout dans le monde à des milliers de kilomètres de distance, d'avoir des infos dans la seconde qui suit. Vous cliquez sur votre smartphone, vous posez une question et ça vous répond dans la seconde. Ça, c'est quand même génial. Et tous les autres avantages en lien avec Internet, bien sûr. Et là, l'intelligence artificielle, même ma mère, elle utilise ChatGPT, alors c'est pour vous dire. Donc voilà, donc ça a trouvé tout son public. Ceux qui croient que l'intelligence artificielle générative est une bulle, eh ben, je pense qu'ils ont rien compris, hein, qui restent dans leur grotte, qui restent au fin fond de l'Auvergne ou du Cantal. Salut les Auvergnats, les Auvergnats. Et,
Et puis, je voulais faire la promotion. Alors, je suis pas payé pour ça, mais c'est une vidéo que j'apprécie beaucoup. C'est un YouTuber que j'apprécie beaucoup et il m'a beaucoup appris. J'ai découvert ça hier. Alors, donc voilà, je partage quand c'est intéressant. Il s'agit de la chaîne de Monsieur Perry. Je vous mets la vidéo juste là. Elle parle de l'intelligence artificielle et des ETF. Malheureusement, je spoil un peu, il n'y a pas d'ETF sur l'intelligence artificielle sur le PEA. C'est un peu dommage parce que justement, je pense qu'il y aurait de l'oseille à se faire. Je sais exactement la même chose pour le compte PEA PME. Il a fait également une vidéo sur le compte PEA PME où justement bah, l'ETF, il n'y a pas de TF PEA PME donc éligible à ce compte qui est le petit frère ou la petite sœur du compte PEA tout simplement. C'est un peu dommage. Voilà, allez voir, c'est sympa. Et puis je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Salut.